Shalom de nouveau. Il y a des frères qui ont demandé franchement aussi. Il a encore demandé, berger, bon voilà que nous aussi nous sommes à l'extérieur et puis nos parents nous ont pris le phare ou bien les choses ne marchent pas pour nous et nous ont pris le phare. Qu'est-ce que nous allons faire? Il y a un frère qui est aux États-Unis. Il a dit que on lui a appris ça, mais qu'il y a les problèmes qui ne va pas. On lui a dit de venir. Il a appelé le nom. Donc, je n'ai pas besoin de dire ça ici. Il a appelé le nom pour dire les partis faire certaines choses que, bon, depuis que le travail est coupé, bon, bref. Il y a encore une femme qui est à Guadeloupe. Et les Noirs, là, vous voyagez. Vous voyagez, c'est bon. Bon. Et qu'est-ce que j'allais dire par là? Tout d'abord, si votre papa ou votre maman, ce sont les deux là qui ont le droit de la paternité, de la maternité sur vous. Donc au moment dont ils sont partis représenter et ils ont pris ces choses, vous devez savoir que c'était vous-même qui étiez parti. Je le dis bien, je le répète. Je ne suis pas contre le phare. Mais je déteste le fait qu'on ne donne pas les inconvénients qui se situent derrière. C'est ce que je compte. Et c'est ce que je condamne. Parce que avant de dire à quelqu'un, même avant que tu ne sois chrétien, on va te baptiser. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez refusé vous avez fait ci, vous avez fait ci, vous voyez. Donc, dans la Bible, je crois que c'est dans le livre de Deutéronome, il y a la malédiction et la bénédiction. Donc, au moment dont vous avez choisi la voie de la malédiction, c'est la malédiction qui va vous accompagner. Au moment dont vous avez choisi la bénédiction, c'est la bénédiction qui vous accompagne. Si vous êtes évangélique, vous êtes parti pour adorer qui? Jésus. Si vous êtes musulman, vous êtes parti pour aller faire les rakats pour qui? Sous couvert prophète Mahomet, la paix soit sur lui, comme vous le dites, et le Dieu Tout-Puissant. Donc, dans chaque tradition, si nous nous sommes alliancés avec un fétiche, nous sommes obligés d'adorer ce fétiche. Donc, le phare dont je parle, c'est une adoration qu'on lui donne. Parce que c'est dans la tradition de chez nous, c'est un Dieu de l'éternité. C'est un Dieu qui récolte la vérité dans tous les sens. Et tout d'abord, c'est une science. Je le dis bien que c'est une science. Est-ce que vous comprenez? Sans d'abord les idoles et autres que nos parents ont fait, là, c'est une science. Donc ça n'a rien à voir avec certaines traditions que mes papas, bon, du fait, moi je fais pas truc là-haut. Mais les choses qui sortent dedans, c'est aussi naturel et c'est une science. Maintenant, je ne sais pas comment ça a été. Je ne connais pas ça encore. Un jour, le Saint-Esprit va me révéler ça. Parce que ce que je sais, après toutes certaines cérémonies que je connais, et on va dans certains endroits, on vous donne quelque chose. Et c'est ce qui représente l'entité. Et cette entité, parfois, c'était deux. Comprenez? C'était deux ou trois, mais c'est tout souvent, c'est deux. Et c'est ça qui reprend votre signe. Et le signe là, c'est que lorsque vous recevez cette entité, c'est que le signe là, vous recevez directement cette entité et puis vous dites que cette entité, c'est lui qui va rester avec vous jusqu'à l'éternité. Maintenant, cette entité en question, il a obligé qu'on lui obéisse.
Maintenant, beaucoup de personnes, au moment dont eux, ils se trouvaient dans les difficultés, ils acceptent tout. Mais ils acceptent tout. Il y a certains de nos pères qui ne les donnent pas les détails de ce que ça signifie, ce que ça pouvait donner demain si tu n'as pas obéi. Donc, on ne les éclaircit pas. On dit, quand tu prends ça, tu auras la paix. Oui, mais ce n'est pas la paix comme ça. C'est ce que je vous dis. Lorsque vous prenez ça, et vous n'obéissez pas aux lois distinctes, vous serez frappé de la colère de cette entité. Je dis bien, je le répète, au nom sacré de Jésus-Christ de Nazareth. Et mes papas, votre fils dit la vérité ou pas? Je vous en prie. Est-ce que j'ai menti? Je n'ai pas menti. Donc, c'est ce que moi je déteste ça. De ne pas donner les détails à des gens. Des blancs viennent, on lui donne. Abou Djaman vient, on lui donne. Mais il faut lui expliquer. Des jeunes gens aujourd'hui, ils ont reçu ça plein. Et il y a des choses, il y a des jours, il ne faut pas manger telle chose, il ne faut pas porter telle chose. Faut pas... Et eux, ils ne bénéficient pas, ils ne font pas, ils ne respectent pas. Alors, dites-moi, votre papa a reçu ça pour vous. Votre maman a reçu ça pour vous. Et vous-même réfléchissez. Les lois qui vous ont, les interdits qui vous ont donnés, est-ce que vous avez fait? C'est un. Maintenant, à des moments donnés, dans les femmes, ils vont se laver. Bon, il y a une tradition qu'on fait comme ça. Et il faut que tu restes ici, il faut que tu restes là. Pourquoi ils vont se... C'est juste pour que l'entité soit toujours présente, ou bien contre certaines choses. Et toi, tu ne fais pas ces choses-là. On t'a forcé de prendre. Mais les papas aussi, vous aussi, qui fait ça. Je sais que c'est votre chemin. Mais demandez d'abord à votre fils ou bien à votre enfant réellement. S'il veut. Il y en a plein de choses. Je vous assure que même si sans ça, même si vous ne prenez pas ça, il y a des rites que les vrais Bokor ou les vrais Ono peuvent vous faire. Je vous ai dit que je suis né dedans, hein. N'oubliez pas. Mais ce n'est pas que je pratique ça, mais je suis né dedans. Donc je ne peux pas les contre, ce sont mes pères. Mais je dis la vérité qui est là. Il y a des choses, il y a des plantes, quand on vous douche, on vous lave. Mais les choses iront bien. Il y a des prières que vous faites. Les choses iront bien. Ça n'a pas besoin que vous preniez ça forcément. Donc, arrivez là-bas, lorsqu'on vous dit que vous l'avez dit, papa, bon, je ne peux pas prendre ça, mais est-ce qu'il y a d'autres solutions pour moi? Parce que je ne peux pas. Mais dites la vérité. On vous dit, oui, d'accord. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Les gens, vous croyez que lorsque vous êtes parti baptiser à l'église, c'est fini? Je suis baptisé, le péché d'Adam est parti, le péché d'Isaïe est parti. Vous êtes fous, hein? Excusez-moi beaucoup. Excusez-moi. Ça m'est arrivé à la bouche. Mais, lorsque vous êtes baptisé, c'est pourquoi dans le renouveau charismatique, on dit, à un moment on fait des cheminements, à un moment on dit, on allume la flamme, on dit à fin et on allume la lumière pour que la flamme soit bien allumée. Il y a d'autres qui suivent le chemin de l'apôtre Paul, on appelle ça le feu nouveau et le monde nouveau. Le feu nouveau, le monde nouveau. Mais vous avez dit que vous êtes baptisé. Et puis vous êtes baptisé maintenant, que c'est fini, que les pays sont finis. Satan va vous duper tout à l'heure. Au moment où vous êtes même baptisé là, c'est l'heure là que Satan déchaîne contre vous. C'est l'heure là que Satan va vous montrer qui il est. Et c'est de l'heure là que vous a dit que je suis un soldat. Les chrétiens, vous êtes un soldat, mais vous ne savez même pas qui vous êtes. Vous ne connaissez même pas qui vous êtes. Vous ne connaissez même pas le nom chrétien que vous avez. Vous ne connaissez même pas, vous ne respectez même pas la parole de Dieu. Cherchez des bons livres et lisez. Des livres qui coûtent. Cherchez des bons livres religieux et lisez. Des livres qui vont nourrir votre esprit. Et si vous ne savez pas lire, alors allez assister à la messe ou bien posez bien la question à vos pasteurs. Vous croyez que des choses comme ça. Et lorsque vous avez fini de prendre le phare, et un jour,
Vous avez pris le phare. Voilà. Et vous n'avez pas obéi aux interdits. L'esprit même s'est enchaîné contre vous. Il ne doit pas avoir droit adorateur. Il y a des gens même, ce n'est pas leur volonté, ils ont pris le phare. Maintenant, les rites à pratiquer chaque année ou chaque mois, à faire, ces rites ils n'arrivent pas à les respecter. Mais le phare est là. Un jour, le pasteur a parlé, ou bien un prêtre a parlé à la télé, ils ont écouté. Ça, parce qu'il y a certaines paroles bibliques, quand ça tombe là, franchement, toi, mais tu vas dire, j'ai péché. Et là, maintenant, tu vas te lever pour aller jeter, sans couper les liens. Tout d'abord, il y a deux conditions. Avant, l'esprit est là. Tu ne la nourris plus. Il est là affamé. Il était en colère. Maintenant, tu l'as encore pris. Tu es parti la jeter. Ou bien tu l'as brûlé comme ça. Il va te montrer qui il est. Il va te dompter. Il va t'enculer. Par tous les moyens. Qu'est-ce que vous croyez? Revenez dans le Christ, c'est comme ça aussi que vous croyez. Est-ce que vous connaissez le ministère de ces choses-là? Ce n'est pas aujourd'hui que certaines personnes font. Bon, et c'était nourriture pour eux. Et tout le monde, si vous voyez qu'à la télé, s'il y a un maître, s'il y a un grand maître, quelqu'un de beaucoup, il est venu parler, pour parler de phare, vous dites, d'accord, je vais prendre. Vous commencez par demander le numéro, ça connaît les inconvénients. Allez demander aux gens qui prennent des fétiches. Mais maintenant, ils trouvent les mains quand Robier. Des gens qui prennent des troncs, des gens qui prennent des choses, des choses dans leur maison. Allez leur poser la question, quelles sont les lois? Le fétiche, il ne mange pas ci, il ne mange pas ça. Le jour que le prêtre de Vaudon, s'il va faire le fétiche, va le tuer, il va l'étrangler. Et vous avez dit que c'est le fétiche qui a tué? Non. Je reviens encore quelque chose. Il y a quelque chose. Mais j'ai fait. Calmez-vous un peu. Je vais vous dire quelque chose. Attends, teaching. Écoutez. Parfois, il y a des maîtres, vous débutez vraiment avec le Christ. Il y a un moment donné, vous commencez par détester le Christ. Pour dire, est-ce que ça va être pour moi comme ça aussi un jour? Est-ce que Jésus, tu vas permettre ça? Parce que, il ne faut pas que ça va arriver, un Seigneur. Parce que la façon dont je t'aime là, est-ce que je vais me séparer de toi un jour? Vous savez que ça serait la mort qui va nous séparer d'elle. Ça serait la mort qui va me séparer de toi, Seigneur Jésus. Bien sûr. Est-ce que je vais changer un jour pour dire que les gens meurent? Écoutez-moi. Un boucher ou bien un berger qui a ses troupeaux. Et lorsqu'il gardait ses troupeaux, il y a des moments qui arrivent. On peut dire la fête de Tabaski ou bien la fête de fin d'année. Les gens viennent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils payent les bœufs, ils payent les brebis, ils payent les moutons pour aller faire de sacrifices, n'est-ce pas? Parmi les bœufs, les brebis ou les moutons, il y en a d'autres qui meurent sans que rien ne les a touchés. Peut-être d'autres peuvent maladie, ou bien quelqu'un d'autre peut mourir comme ça. Et on dit, parfois chez nous ici, quand un animal, il y a un mouton qui commence pas à se donner l'étude de la mort, on l'égorge vite. Bon non, les moutons qui meurent comme ça, malgré qu'ils sont dans le berger, ils sont auprès de leur berger. Et le berger ou la bergère les gardait. Est-ce que c'est le berger là qui les a tués? Ils sont morts comme ça. Malgré que le propriétaire là, non. Il y en a d'autres où le serpent ou ça a quitté pour s'introduire dans l'enclos pour mordre certaines choses.
On ne sait pas. Mais pourtant, ces brebis, le troupeau a été bien encadré. Et ceux qui ont la malchance, le serpent les mord. Mais si c'est bien encadré, le serpent ne trouvera pas de place. À moins que derrière, il y avait des herbes. Mais le Christ est vigilant plus que ça. Maintenant, concernant la fête qui vient, les musulmans, quand ils viennent payer les bœufs, les moutons, c'est pour faire du sacrifice à Allah, à leur Allah. C'est-à-dire que Dieu, de nous tous, c'est ça, non? Je vais dire comme ça. Maintenant, aujourd'hui, nous voyons beaucoup de chrétiens qui meurent. Nous voyons d'autres où on les égorge à cause du Christ. Mais il y en a d'autres. Ils sont forts que l'ennemi ne peut pas les empêcher. Allez voir un taureau dans la forêt. Ou bien un taureau que vous voulez attraper pour l'égorger. Il est devenu fou. Je vois qu'il n'y a personne pour l'arrêter. Mais pourtant, il fait partie du troupeau des bœufs. Voilà le lion dans la forêt. S'il est tranquille, si tu l'as cherché, tu vas savoir que tu as cherché quelqu'un. C'est le Christ qui l'a créé. Voilà le taureau. Quand il se fâche. Voilà le buffle. Quand il se fâche. Voilà l'éléphant. Quand il se fâche. Chaque être humain, nous sommes catégorie de toutes ces choses-là dans la vie. Il y en a ceux qui seront pour sacrifice inutile. Il y en a ceux qui seront pour sacrifice vrai. Il y en a ceux qui ne seront jamais de sacrifice et mourront en paix dans la puissance et le pouvoir du Christ. Voilà. Jean-Baptiste est là. Jésus pouvait empêcher. Mais son sacrifice est la mort. Ce n'est pas un plaisir pour nous de voir nos frères d'être sacrifiés. Non. Ce n'est pas un plaisir de voir que la mort vient frapper l'humanité. Non. Mais je vois que ce qui s'est passé entre-temps de coronavirus, je crois que vous n'avez même personne à condamner. Rien que les Blancs. Est-ce que vous allez condamner Jésus pour ça encore? Mais les pays dont ils ont attrapé certaines personnes, des chrétiens, oui, je vois, moi-même je sais. Ils sont victimes. Parce que les apôtres, ils y ont été. Oui. C'est pourquoi le Christ nous réveille pour dire, j'ai vu un pasteur en temps, un jeune, en Irak, mais en Afghanistan. On dit que c'est un jeune pasteur, que personne n'y allait là-bas. Mais lui, il est parti s'évangéliser. Je dis bien, il y a des taureaux, il y a des buffles, il y a des lions, il y a des panthères, il y a des aigres royales qu'on ne tue pas. Mais ils sont toujours pour le Christ. J'ai parlé en parabole et vous allez comprendre. Jésus, en fait, ne nous déteste pas. Jésus, en fait, ne déteste pas nos cultures. Jésus ne nous déteste pas. L'homme n'est pas mauvais. L'homme n'est pas bon. L'homme est l'homme. Mais ce qui est derrière l'homme qui rend l'homme mauvais. Les pensées de l'homme. Et ça qui rend ici souillé. J'espère que vous avez compris, mes petits demi-mots. Aujourd'hui, si le monde souffre, le monde est en difficulté, le monde est en souffrance, c'est parce que c'est l'homme même qui se lève contre l'homme même. Depuis la tour de Babel,
Dieu a dit dispersons-les pour qu'ils ne disent pas les mêmes langues. Tout ce que le musulman dit, le féticheur dit, le marabout dit, l'admiste dit, le chrétien dit, nous parlons les mêmes langues. Mais à cause de Satan à la tour de Babel, nous n'avons plus l'autorité de parler les mêmes langues. Ça a été divisé. Ne condamnez pas Dieu, mais condamnez l'accusateur qui ne veut pas que nous mettons ensemble. Et ce que les Blancs nous ont apporté, qu'est-ce que les Blancs nous ont apporté? Nous sommes dans l'ancien et le nouveau est venu. Ce n'est pas que l'ancien est aboli. Regardez les musulmans. Ils sont pleins, ils sont libres de pratiquer leur religion. Je vois des musulmans qui pratiquaient certains rituels. Mais pourtant, au mois de carême, ils sont tous à l'église. C'est pourquoi les musulmans sont forts dans certaines choses plus que nous. Vous ne constatez pas. Regardez bien avec leur badge. Regardez bien le truc là avec leur tir à tout. Mais regardez le jour de prière, de carême. Regardez-les tous à l'église, à la mosquée. Mais nous, chrétiens, oh, viens regarder. Il faut que quelqu'un vienne à l'église avec une pelle un peu soupçonnante. Ne t'assois pas à côté de moi. Vous aussi, tu es là, maintenant il est venu s'asseoir là. On ne commence pas à pousser, on reste comme ça. Vous voyez, c'est ce qui fait aujourd'hui que la division est palpable. C'est impalpable, la division est installée. Si nous pouvons comprendre que nous sommes des frères, ceci ira mieux. Comme le berger qui s'occupait de ses brebis, l'un meurt par accident, l'autre est pris. Si Jésus veut que tu sois en sacrifice, victime, même ton fétiche même peut te tuer aussi. La seule question, le seul secret que j'ai à vous donner, quel que soit ce que vous faites, vos rites et autres, il faut toujours dire à ces entités, le pacte que je fais avec toi, ceci ne concerne pas mes enfants, c'est moi et autres. Si parmi mes enfants, parmi eux, quelqu'un veut t'adorer, c'est mieux. Mais s'il ne veut pas, tu n'as rien à lui faire. C'est ce que toi tu vas lui dire qui va obéir. Et si tu meurs, il reste là 2-3, ce qui ne voit pas personne, il va retourner. Parce qu'il sait qu'il a un délai. Mais tu l'as dit, mes enfants t'adoreront. C'est Dieu seul qui a besoin de ça. Moi et ma maison, nous adorons l'Éternel. Ça, c'est une alliance perpétuité. À perpétuité. Et quand un enfant même vient, s'il n'adore pas, Dieu ne dit pas quelque chose. Mais fétiche, elle va réclamer. Donc, vous que vos pères, vos parents vous ont pris le phare à distance là, ils voient qu'ils ont mal agi. Ah oui. C'est un truc que vous devez être, si vous êtes enfant, demandez d'abord, maman, maintenant si j'ai pris ça, quelles sont les conséquences? On ne prend pas ça pour devenir riche comme vous croyez. Des gens qui ont ça et puis ils sont riches, allez leur poser la question, quels sont les interdits? C'est à cause des interdits que l'on va pouvoir aller prendre le phare. C'est à cause des interdits. Il peut te dire que c'est lui il va te dire maintenant que tu ne vas pas à l'église. Les gens disent que moi je prends ça, je vais à l'église. Oui. Mais il y a des choses. Il y aura des choses forcément qui doivent faire certaines choses. On ne prend pas ça. Donc, dans le cas contraire, il va gaspiller la vie parmi de tes enfants là. Il va bloquer quelqu'un pour son évolution. On a fini. Assuré. Il va bloquer la vie de quelqu'un. Forcé. Donc, si vous n'êtes pas prêt à faire face à quelque chose, mais il ne faut pas l'engager.
Si vous n'êtes pas prêt sur le ring, mais ne montez pas. Donc, même dans la maison du Seigneur aussi, il y a interdit. Dans la maison du Seigneur, il y a interdiction. L'intention chrétienne, c'est quoi? Vous le savez bien. Donc, si vous avez pris ça, vous croyez que les choses iront mieux. Mais vous ne faites pas les interdictions. Tu peux dire, mais moi j'ai respecté toutes les interdictions. Mais si tu as respecté toutes les interdictions, et puis tu as toujours les mêmes choses pour un problème, donc il faut voir que ce n'est pas bon pour toi. Va aller voir ton prêtre, celui qui t'a donné, et puis tu dis, je ne veux plus de ça, quelles sont les cérémonies, il va dire les choses, tu vas assumer les conséquences, et puis ça va finir. Parce que ce n'est pas tout le monde, toute personne qui va à l'église qui devient riche, ou bien sont heureux. Non, 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 non. Il y a des gens qui sont à l'église, ils continuent toujours à souffrir, parce qu'ils n'ont pas encore trouvé leur chemin. Il y en a plusieurs chemins que Dieu nous a tracés. Tu peux quitter catholique pour aller évangélique, pour devenir en bonne santé, tout va bien. Tu peux quitter évangélique et venir en catholique, tout va devenir bien. Tu peux quitter ici pour aller musulman, c'est la voie que Dieu t'a tracée. Alors, la voie que tu avais prise depuis des années, puis ça ne marche pas, depuis que tu as tout ça, que rien ne marche, et tu fais que tu aies des choses, non, il faut voir que ce n'est pas bon, c'est fini. Ce n'est pas que je déteste. Et si tu as pris ça, ne me concerne pas. Moi, je te donne tout ce nom d'enseignement. Si tu as pris ça là, ça ne me concerne pas. Ça, c'est toi qui sais. Donc c'est ce que tu as là. C'est sur ça que tu vas faire comme ça. Tu comprends un peu? Donc ceci ne me concerne pas. Et si tu es capable de supporter, il faut comprendre que je te donne. Mais si ton bocal ne te dit pas qu'il y a des interdictions, moi je te le dis qu'il y a des interdictions. Mais ce n'est pas moi qui va te donner les détails. Il va te demander ça. Ton truc là. Mais vous qui prenez ces choses-là pour vos enfants, malgré leur consentement, ce n'est pas bon. Parce que vous tuez la vie des enfants. Il y a des gens, ils ont pris ça pour leurs enfants parce qu'ils ont un problème de foyer. Malgré ça, le foyer est brisé. Il y en a plein de preuves. Il y en a des gens, ils ont pris ça quand au moment donné, ils sont malades. Ils sont malades partout. Et ce n'est pas guéri. Par la grâce de Dieu, ils ont été guéris. N'oublie pas que je suis un berger, je prie pour les gens. Vous voyez? Donc je sais de quoi je parle. Je ne parle pas sans les preuves. On les a dit que c'est ça qu'ils vont prendre d'abord. Ils ont pris ça. Mais la force au gogo à coup. Si vous êtes malade et vous partez chez tout, ce n'est pas. Si on vous a dit ça, papa, papa, est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution? Moi, ça ne me plaise pas. Je sais que s'il n'y a pas d'autre solution, que je pourrais me retrouver pour le moment, puis je vais réfléchir sur ça. Il y a des gens, c'est à cause de Boufoula qui disent non, c'est ça. Non, c'est pas ça. Il y en a plein de solutions qui peuvent te sauver. D'abord le nom de Jésus, pas dans l'arrogance, mais dans l'humilité. Peut te sauver. D'accord? Pour terminer, toi qui me regardes maintenant, toi un vieux, tu n'es pas si vieux. Hein. Je crois que tu es retraité, je crois bien. Maintenant, il paraît que quelque chose va arriver, on va dire que tu vas devenir chef de famille. Tu seras chef de famille. Il faut bien réfléchir. Parce que tu lui donnes 7 mois. Un chef de famille, 7 mois, il te donne 7 mois. Tu vas mourir. Tu en as un peu. Et on veut te proposer que tu vas être chef de famille. Il y en a d'autres personnes là qui peuvent y être. Mais si tu vas là-bas, tu as 7 mois à vivre. Réfléchis bien, c'est tout ce que j'ai à te dire. C'est un vieux, tu vas voir, cette vie-là va te parvenir. Et tu sais bien que c'était toi. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Je suis berger Raphaël, votre frère, le béninois. Shalom à vous et que la main de Père de Dieu soit sur vous. Shalom.